Donc bienvenue sur cette vidéo. On a une série d'opales australiennes. À titre personnel, je ne collectionne et je ne vends que des opales australiennes pour différentes raisons. Je l'explique sur mon site internet pour celles et ceux que ça intéresse. Première vidéo que je fais, donc désolé pour la qualité sonore et pour le manque de préparation. C'est comme ça qu'on apprend. Donc on a la mine de Coober Pedy qui est sûrement la mine en Australie qui produit, donc parmi les mines de Lightning Ridge, Coober Pedy et Mintabi, celle qui produit le plus, qui a une très très grande étendue, qui est connue pour produire différents types de pales. Donc on a l'opale ici qui serait une opale claire ou une opale blanche, qui est les plus communes, enfin qui sont les plus communes. Donc c'est comme type. Ensuite on a les opales qui parfois sont plus foncées, qu'on trouve pas très souvent dans cette mine et qui sont un peu plus recherchées. Donc voilà, une opale qui est un N1 à N4, ce sera une opale qui sera noire. Une opale N9, elle sera blanche. Et ensuite, il y a tout l'intermédiaire très foncé vers les N5. Ensuite, on va arriver à des opales qui sont légèrement foncées, claires et blanches. Donc voilà, en termes de nomenclature, on a aussi les opales qu'on appelle semi-cristal, comme celle-ci, qui est une des plus belles que j'ai, je pense, de ce type-là. Vous les verrez après, les semi-cristal, parce qu'elle n'est pas totalement transparente. Et il y a celle-ci, qui est aussi sublime, qu'on verra après, qui est en tout cas pour le type de pierre que je vends, qui est grande. Donc celle-ci, c'est les opales cristal. Donc ça, c'est en termes de type d'opale. Et petit à petit, je vais essayer aussi d'apporter différents concepts pour voir comment je peux dire ça, comment les opales, elles sont aussi qualifiées en termes de valeur. Donc il y a certaines opales qui sont, on verra la directionnalité, les types de couleurs qu'on peut trouver. Donc voilà. Donc on va commencer par une opale donc de Coober Pedy qui serait plutôt donc une opale qui est relativement claire. On dirait plutôt en catégorie, je pense, semi-cristal. Une opale, bon là on voit sur le côté qu'elle est légèrement transparente, en tout cas en partie. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est semi-cristal. Donc voilà, elle n'est pas très grande, elle fait environ 1 carat. Et si on voit ici, elle fait 12 mm sur environ 4,5. Donc elle a une forme irrégulière. En tout cas, elle n'est pas totalement symétrique ou presque. Donc plus en général, plus une opale est symétrique, plus elle a de la valeur. Celle-ci, on peut voir qu'elle a un petit peu toutes les couleurs. Elle a un petit peu on voit un petit peu sur la gauche de l'orange. C'est un petit peu orange, rose, mais on n'a pas de rouge qui est la couleur la plus rare. Donc voilà. C'est une opale qui est relativement abordable, en tout cas dans les gammes que je propose. Puis là, c'est propre, en tout cas sur l'arrière. Donc voilà. Ensuite, on va arriver dans les opales qu'on appelle de nouveau là une semi, ce dont je discutais avant, donc une semi-cristal aussi, de nouveau. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus petite, mais enfin, elle est beaucoup plus petite en termes de surface. Après, elle a un pattern, donc c'est-à-dire la façon dont sont positionnées les couleurs, qui est plus recherché. L'autre, c'était ce qu'on appellerait du pinfire, qui est assez commune. Celle-ci, c'est un peu plus rare, sans avoir non plus une configuration des couleurs qui est très rare. Donc, voilà. Donc elle est semi-cristal. Et celle-ci, contrairement à l'autre, elle est directionnelle. C'est-à-dire que si on la regarde ici, elle n'a presque pas de couleur. Alors que si on la met comme ça, elle est vraiment très intense. Donc du moment où on a une couleur qui est pas au terme de maximum, là je pense qu'elle est en 3 sur 5 ou en 4 sur 5 en termes de brillance. Et si on la met de l'autre côté, ici, elle a d'autres couleurs. Donc celle-ci, elle est, on va dire, beaucoup plus directionnelle que l'autre. Après, celle-ci, elle est symétrique ou presque. Puis on voit le reflet sur le gant. Donc en général, quand on a du reflet sur le gant ou sur les doigts, c'est qu'on a une brillance qui est assez bonne. Donc voilà, l'arrière est assez propre. Donc voilà. On va passer à la suite. Donc on a une opale qui est très similaire. Elle fait aussi dans le demi-carat. Juste que celle-ci,
Elle est plus fine, donc elle a le même poids, mais elle est plus fine. Donc je vous montre les... si j'arrive à zoomer. Ça a trop zoomé. Voilà, donc ici, on a les dimensions. Donc celle-ci, on peut voir qu'elle est semi-transparente, donc c'est de nouveau une nopale semi-cristal. Elle est moins directionnelle que l'autre, c'est que la précédente, c'est-à-dire qu'elle a de la couleur presque tout le temps. Mais elle reste directionnelle. Donc voilà. Je pense qu'en termes de brillance, elle est un petit peu inférieure à l'autre, un petit peu moins brillante. Mais comme elle est plus fine, pour un poids similaire, elle est plus plate. Donc elle a une surface qui est un peu plus grande. Voilà. Puis elle a peut-être des couleurs qui sont un peu moins recherchées. Elle a beaucoup de couleurs dans les tons clairs, alors que c'est souvent les tons les plus foncés, les plus... enfin, des tons plutôt dans les froids, dans les bleus-verts. Alors ce qui est beaucoup recherché en général, c'est le plus c'est vers le rouge, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on a une autre pale qui reste abordable, qui est beaucoup plus grande. Celle-ci, elle fait dans les 3 carats. Donc moi je précise, chaque fois que je vois un défaut qui est majeur, je le précise. Donc celle-ci, elle fait 14 mm environ sur 8. Et ici, on peut voir ici qu'elle a des inclusions. Donc ici, comme la barre de couleur qu'on voit ici, elle était relativement fine. Bah, la personne qui l'a taillée, c'est pas moi. Moi, je taille un petit peu, mais c'est pas moi qui ai fait celle-ci en tout cas. Elle a dû faire le choix de soit sacrifier la barre de couleur, soit de laisser ce défaut qu'on voit ici. Sur, sur le reflet de la lampe de bureau, ici on la voit. Donc j'ai précisé qu'elle a des inclusions, donc du coup ce qui fait baisser son prix. Et aussi celle-ci a des zones un petit peu mortes, comme on dirait en anglais. Donc on voit il y a des zones sur lesquelles, peu importe l'angle sur lequel on tourne, il n'y aura pas de couleur. C'est pas des zones non plus qui sont très grandes. Donc si en termes de couleur, on a beaucoup de jaune, un petit peu de bleu, mais c'est principalement du jaune. Elle est sympathique. Après, pour une personne qui veut une opale qui sera parfaite, ce sera pas pour ça. Par contre, une personne qui veut une opale qui est relativement abordable, de taille conséquente avec jolie couleur, ça peut être une bonne option. Maintenant, pour la suite, on va passer sur quelque chose qui est totalement différent en termes de qualité, mais qui a un prix relativement similaire. Donc on a celle-ci, donc une opale qui est beaucoup plus petite, elle fait un tiers de carat. Donc c'est environ 6 mm sur 4, et elle est asymétrique. Et celle-ci par contre, elle a d'autres avantages que je vais essayer de montrer. Donc elle a, je pense, une brillance qui est, je pense, entre 3 et 4 sur une échelle de 5. Elle a des patterns, donc la façon dont sont configurées les couleurs qui est très belle. Elle a cette espèce de couleur pastel assez puissante quand même, entre le espèce de bleu turquoise. Donc moi je l'adore en termes de qualité. Après, comparé à l'autre, elle est relativement minuscule. Donc ce qui fait que l'autre elle a la taille, celle-ci elle a les couleurs et les reflets, puis les configurations de couleurs. Donc je vais essayer de l'enlever si j'arrive pour vous montrer l'arrière. Voilà, donc là ici on voit qu'elle est vraiment sublime. Mais c'est une opale qui est minuscule. Pour combien pour quelqu'un qui veut des superbes couleurs, pour une opale justement semi-cristal, qui veut des belles couleurs, mais pour un budget limité. Mais elle est toute petite. Puis l'arrière est relativement propre. Encore 2-3 inclusions qui sont là. On continue. Maintenant, on a une opale qui est beaucoup plus grande et qui est une opale qui est relativement beaucoup plus foncée que les autres. Donc je sais que par expérience, les personnes, en fait, le fait d'avoir une opale blanche fait que les couleurs sont très peu visibles. Et plus l'opale est foncée, plus les couleurs vont se voir. Donc c'est aussi pour ça que les opales noires valent très cher. C'est pas uniquement parce que c'est le noir, c'est le fait que les couleurs se ressortent beaucoup plus. Mais par contre, je sais que les opales grises, un peu comme ça, grisâtres, ne sont pas forcément les plus recherchées. Mais celle-ci, elle fait 2 carats et demi, environ 12 mm sur 9. Donc voilà, une forme de poire ou de larme. On va voir plusieurs façons de la définir. Donc celle-ci,
On voit là aussi un pattern qui est relativement intéressant, mais rien de très rare. Très belle. Elle a aussi un budget assez limité pour quelques couleurs. Puis elle a une taille qui est aussi intéressante. Une taille, je veux dire un volume. Elle n'est pas petite. Donc voilà, un peu taillé asymétriquement sur l'arrière. C'est pas volontaire, c'est qu'il y avait certainement ici une zone de sable. Donc c'est bon, ce qu'on appelle communément, enfin c'est de l'argile qu'on appelle souvent du sable. Donc voilà pour celle-ci. On va continuer. Et là, on va plutôt repasser sur une opale dont la qualité est très intéressante, mais une taille très modeste. Donc ici, on a une opale de 10 mm sur 4,5. Elle fait environ 0,7 carats. Semi-cristal, un peu foncé. Et là, par contre, je pense qu'on a une brillance de 4 sur 5, voire plus. Donc celle-ci, elle est sublime. Il y a un pattern qui est très intéressant. Ici, on voit qu'elle a une petite zone, un petit point où il n'y a pas de couleur. Voilà. Après, comme d'habitude, on doit tailler, il faut faire des choix. Donc soit, si on va tailler trop profond, bah, on risque d'avoir une opale trop fine ou avec zéro couleur. Donc des fois, il faut faire le choix de laisser le défaut. Donc voilà, là, un petit peu toutes les couleurs. Celle-ci, peut-être il lui manque. Il lui manque peut-être le rouge, mais sinon, là, un petit peu toutes les couleurs. Et là, on pourra voir si je trouve le bon angle. Voilà, là, on voit un petit peu qu'elle a sur le gant qui a le reflet de la couleur. Donc, très belle couleur, toute petite. Et elle n'est pas totalement symétrique. Là, de nouveau, petite opale avec un budget relativement sympathique. Et des couleurs, pour moi, elle est sublime. Si elle avait été plus grande, ça aurait été un chef-d'œuvre. Mais elle est comme ça, et il faudra faire avec. Donc là, on va continuer. Sur de nouveaux opales de couleur PD. Donc là, on a une semi-cristal. Donc en forme de larme, de poire ou... On va voir comment se l'appeler. Celle-ci, elle fait du 2,3 carats. Elle est semi-cristal. Donc on voit, elle est presque cristal, celle-ci. On peut presque voir à travers. Elle est presque symétrique. Je dirais pas qu'elle est totalement symétrique. Comme on peut voir ici. Elle est très belle. On a un peu ce bleu turquoise qu'on retrouve pas tout le temps. Des fois, les couleurs de la caméra et de la réalité, ça change pas. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment beaucoup de jaune orangé avec un petit peu de vert sur le haut, sur la pointe. Et sinon, un peu ce bleu turquoise qui est sympathique. L'arrière est assez propre. Et elle fait 2,3 carats. Pour la suite, ce sera celle qui est plus typique. Donc assez opale blanche, mais elle a quand même quelque chose qui est assez sympathique, je trouve. C'est quoi? Elle a une disposition des couleurs, un pattern, comme on appelle ça, qui est assez intéressant. Donc celle-ci, elle est plus grosse, elle fait 3,78 carats en Suisse. Et en France, on dirait 3,78. C'est pas facile pour moi. Donc en termes de taille, elle fait du environ 12 sur 9 mm. Et elle fait du 5 d'épaisseur. Et c'est là qu'elle est intéressante. Je pense qu'un bijoutier, ça va pas forcément l'apprécier parce qu'il a aussi des zones sans couleur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait un peu une coccinelle. Parce qu'elle a vraiment ces bandes, en fait, souvent l'opale qu'on la trouve en bloc. C'est pas rarement qu'on la trouve en bloc, hein, parce que c'est pour ça que c'est cher, c'est qu'on on trouve rarement des quantités dans lesquelles on peut tailler. Et elles sont parfaites. Donc c'est pour ça que ça explique le prix. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a ces lignes comme ça qui sont parallèles. Donc ça, je trouve super sympathique. Donc ça serait plutôt une opale semi-cristal. De nouveau, elle a une certaine transparence. Et là, je sais pas si on peut voir, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est sublime, avec des zones avec couleur, sans couleur, avec des bandes d'épaisseur différentes. Donc ça, je sais pas comment on nommerait, comment ce pattern, donc ce motif, voilà, en français, s'appelle. Mais elle est super sympathique. Donc entre une opale blanche et une opale semi-cristal, pour une opale claire. Donc voilà.
Donc là, on voit bien les bandes de couleurs. Et pourquoi ici, c'est pas parce que c'est pas, on voit pas bien les couleurs parce que le polissage n'a pas été fait. Et c'est aussi sympa comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble une opale qui est brute, qui a presque pas été polie. Donc voilà, opale de Cooper Pedy. On va continuer. Là, on va monter en gamme. En tout cas, en prix. Donc ici, on a cette sublime opale. Celle-ci, elle est beaucoup plus symétrique que l'autre, qui avait une forme similaire en poire ou en larme. Donc on a une opale de 2 carats qui fait environ 18 sur 8 mm. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle vraiment semi-cristal. Vraiment une très belle transparence. Et en termes de directionnalité, voilà, assez directionnelle, mais elle a toujours des couleurs un peu partout. Donc ce qui la rend assez sympathique. Là, je la vois, si je compare un peu que la vidéo, à l'œil nu, on voit moins ce jaune. On le voit un petit peu, mais un petit peu moins. Par contre, c'est vraiment ce rose-rouge qui est assez présent. Donc voilà, puis il a un pattern, un peu un motif qui est assez répétitif, qui est assez intéressant. Et sur le côté, on peut voir aussi qu'elle a une immense bande de couleur rouge. Puis là, on voit le reflet sur mes doigts. Donc celle-ci, en termes de brillance, je pense à la 3, 4. Ouais, en tout cas, 4, je pense qu'on... 3, on est sûr. 4, je préfère rester modeste et prudent. Donc voilà, sublime pierre à mon goût. Elle est bien taillée. À l'arrière, voilà, on voit la bonne symétrie. Ici, on voit les petits restes qu'il y avait d'argile. Mais là, on peut voir un petit peu ce motif qui est très sympa, le pattern. Donc voilà. Là, c'est clair, ça monte en termes de prix. On va continuer avec une opale qui est encore de qualité supérieure pour moi. Donc là, typiquement, une opale semi-cristal. Donc là, on va vraiment pouvoir voir sur le côté. Est-ce que je vais réussir à enlever la pâte à fixe? Un peu poussif, mais ça passe. Alors, ici, on a une opale qui, je ne suis pas encore précisé, mais souvent les formes pas sphériques, mais les formes en forme d'ovale, celles qui se vendent le mieux. Donc voilà. Ça aussi explique pourquoi le prix de celle-ci sera un peu plus élevé. Elle fait 2 carats et demi, plutôt dans l'éclair, semi-cristal, 12 sur 9 mm environ. Et celle-ci, moi j'adore. Vraiment très belle. Elle a un peu toutes les couleurs. Je trouve que j'aime beaucoup. Enfin, comme je collectionne, c'est que c'est le rouge et le rose qui sont le plus recherchés. Donc là, forcément, c'est la couleur qui va me plaire le plus. Qu'on trouve ici. Elle a un petit peu toutes les couleurs qu'on peut le voir. Elle a un peu ce violet qui est toujours assez souvent collé à ce bleu, bleu vert turquoise. Donc voilà, super pierre. Moi j'adore. Là par contre, ce sera un petit budget pour l'acquérir. Mais pour un pendentif, elle ferait l'affaire. Alors voilà, il y a une zone où il a aussi en haut de la pierre qui est très rose. Voilà, en tout cas c'est rose à l'œil nu. L'arrière très propre. Donc voilà. Ensuite, on va monter de gamme encore. Ça, c'est la fameuse opale que je vous ai montré avant. Donc là, c'est une opale environ même plus grande que l'autre. 13 mm sur 7. Et ce que j'ai pas aussi abordé comme différence, c'est le dôme. C'est un opale, plus là le dôme qui est haut, plus ça aura de la valeur. Donc celle-ci qui était là avant, elle avait un dôme qui était relativement... La barre de couleur était plus fine d'un côté. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû faire un dôme assez bas. Alors pour celle-ci, c'est un peu l'inverse. Ils ont pu faire un dôme qui était beaucoup plus haut. Parce que la barre de couleur, elle est très généreuse. Donc celle-ci, superbe, je pense, en termes de brillance. Elle est un peu plus directionnelle peut-être, ouais, quand même. Enfin, il faut la bouger pour voir les couleurs, mais il n'y a pas d'angle sur lequel où c'est mort. On voit qu'il y a aussi un reflet qui arrive sur les gants. Je pense une brillance de 3 voire 4 sur une échelle de 5. On a beaucoup ce jaune un peu, pas fluo, mais un peu
ce jaune vert avec un peu d'orange, un peu de rose, un peu de bleu. Superbe pièce. Superbe pièce. Et elle est très très transparente. Si on mettait la lumière à travers, on pourrait voir. Donc l'arrière très propre, bonne symétrie. En tout cas, d'après ce que je vois. Donc aussi, celle-ci, elle n'est pas bon marché. Mais elle est grande et elle est belle. Voilà. Ensuite, on arrive à la dernière pièce de cette série. Donc là, on arrive sur une opale que moi je qualifierais de cristal, parce qu'il y a vraiment une très très grande transparence. Donc celle-ci, c'est une opale comme les autres de Cooper PD, N8, donc elle est très claire. Environ 6 carats, elle fait 17 sur 11, en millimètres toujours. Et je vous la montrer. Et celle-ci, peut-être pour un collectionneur, elle a un peu un pattern qu'on peut appeler, enfin, elle a plusieurs types de patterns. Donc ça, c'est les petits points, ça s'appelle du pinfire en anglais. Et quand c'est plus grand, ces zones, c'est un peu floral, ils appellent ça comme ça. Et en fait, celle-ci, elle est vraiment sublime. Il y a différentes couches de couleurs, je vous montrerai après pourquoi on a ces couleurs-là. Donc on a un petit peu ce rouge-rose. On a la couleur qu'on voit, je pense, au début. En fait, c'est que quand je parle de début, c'est qu'il y a des couches de couleurs comme ça. Puis on voit, en fait, il y a des couches. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une couche de couleurs. Et chaque couleur est sur une couche distincte. On n'est pas sur des couleurs qui sont mélangées par couche. Donc là, on voit vraiment qu'un espèce de ce vert bleu turquoise. Ensuite, il y a ce jaune, il y a du orange et du rose. Puis en fait, quand on regarde, on voit ici, donc on a un dôme qui est moyen. Donc on voit vraiment sur la partie centrale, comme c'est la première couche, c'est la couche un peu ce rose-rouge. Et, comme ça, et puis sur le côté, on voit vraiment où est située chaque couche. Donc vraiment sublime opale, environ 6 carats. Et aussi un petit budget, mais je pense des comme ça. Moi, j'en ai pas beaucoup. Et celle-ci, elle est juste sublime. Donc voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Et à bientôt.